Bienvenue dans le Flash Info de ce samedi 13 août. Merci d'être sur RTI 1. Une dizaine de jours après le transport, c'est le gaz butane qui enregistre une baisse dans les coûts. Moins 200 francs CFA en moyenne sur chaque type de bouteille. La B6 est fixée à 2000 francs. La B12 passe de 5200 à 5035 francs. Ces prix fixés par le ministère du Transport sont-ils déjà effectifs? La réponse dans le journal de 13h. Manifestation d'étudiants en colère devant le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils sont environ 2000 candidats au brevet de technicien supérieur BTS à ne pas encore avoir reçu leur convocation. Le président du comité technique de la réforme du BTS les a rassurés. Les équipes du ministère sont à pied d'œuvre pour régler ces difficultés. Herman Yamia. Les candidats aux examens du brevet des techniciens supérieurs BTS qui n'ont pu éditer leur convocation à ce jour n'ont pas à désespérer. Selon le président du comité technique de la réforme du BTS, les équipes techniques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les recevront du samedi 13 au dimanche 14 août selon un chronogramme établi et disponible sur le site du ministère www.examenbts.net. Les équipes travailleront 24 heures sur 24 du samedi au dimanche afin de satisfaire tous les candidats. Nous tenons à préciser que l'ensemble des candidats ayant rempli les formalités d'inscription, donc la préinscription en ligne, le paiement des droits d'inscription, le dépôt des dossiers physiques et l'enrôlement biométrique, participeront à la composition des épreuves. Donc aucun candidat ne sera omis dans les convocations. Abdou Maïga souligne que cette situation malheureuse est aussi de la responsabilité de certains candidats. Il y a certains étudiants qui n'ont pas déposé de dossier. Il est évident que si vous n'êtes pas inscrit à un examen et que vous n'avez pas déposé de dossier physique ni fait d'enrôlement, vous ne pouvez pas avoir de convocation. Deuxième problème se situe au niveau de ceux qui ont fait le dépôt de dossier et l'enrôlement biométrique, mais qui ont saisi leurs données lors de l'inscription en ligne avec des erreurs. Donc ces personnes, lorsqu'ils se rendent sur la plateforme, ils trouvent qu'ils ne retrouvent pas leur convocation. On estime à environ 1000 les candidats qui n'ont encore pu imprimer leur convocation, selon le président du comité technique de la réforme du BTS. Les épreuves orales débutent ce mardi 16 août et ils sont 46 963 candidats qui prennent part à ces examens. Les résultats, eux, sont prévus pour le 28 septembre prochain. Aussi, pour favoriser le bon déroulement du BTS, plusieurs réformes ont été initiées. Entre autres, l'anonymat électronique, la délibération non centralisée et le contrôle biométrique des candidats. Élection présidentielle au Gabon, la campagne électorale est ouverte officiellement ce samedi. Elle doit durer 15 jours selon la loi gabonaise. Et pour la première fois, le scrutin sera très surveillé par les observateurs internationaux. Les ambassades au Gabon de 5 pays, la délégation européenne, l'OIF et les Nations Unies ont publié une déclaration commune vendredi pour appeler toutes les parties à la responsabilité. 4 votes ont eu lieu jeudi en Zambie, des élections présidentielles, législatives et locales et un référendum sur une modification de la Constitution. C'est le scrutin présidentiel que tous les projecteurs, c'est sur le scrutin présidentiel que tous les projecteurs sont braqués. Parmi les 9 prétendants en lice, seuls 2 sont en mesure de l'emporter. Le président sortant Edgar Lungu et le principal candidat d'opposition Hakainde Hichilema qui crie déjà à la fraude électorale. Le pays est en attente des résultats. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement d'une force de protection de 4000 soldats à Juba, la capitale sud-soudanaise, dans le cadre de la MINUS, la mission de maintien de la paix déjà en cours sur place. Le chef de l'organisation État islamique en Afghanistan et au Pakistan, Hafez Saïf, est mort. Le ministère de la Défense américain l'a annoncé hier vendredi. C'est un tir de drone qui a permis d'éliminer ce chef djihadiste après la mort en mai dernier de l'ancien chef des talibans afghans, le Mollah Akhtar Mansour. JO à Rio, au Brésil, entrée en lice réussie pour les athlètes ivoiriennes. Marie-Josée Talou s'est mise en confiance avant les demi-finales de ce 13 août, tout comme sa compatriote Muriel Auré. Vous faites bien de nous suivre. Bon samedi à vous sur RTI 1.